Peggy 18. Qui ose gagne. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bodyguard Game Online. Aujourd'hui on va faire une petite partie tranquillement, plutôt une capture de drapeau au bouclier. Donc bouclier c'est une arme que je sors jamais. Vous allez comprendre pourquoi que c'est vraiment pas évident, parce qu'il y a un petit problème avec, qui est simple, c'est qu'en fait il fait pas beaucoup de dégâts, faut savoir. Donc pour neutraliser un ennemi il faut 2 coups. Donc c'est pour ça que mieux vaut s'équiper d'un C4 pour pouvoir lui faire ça après par la suite. En plus il a créé sa propre tombe le mec sur son logo, ça tombe bien. Non, je vous disais en fait c'est vraiment pas évident comme équipement, etc. Parce que franchement ça demande pas mal de fitness, etc. En même temps vous avez pu constater c'est que je ne vois rien du tout avec ma visière. Franchement c'est impressionnant. Donc je vais aussi montrer aux gens que même avec des accessoires les plus pourris, les plus nuls du jeu ou ceux que personne n'utilise, bah, qu'on peut quand même capturer des drapeaux. Qu'il n'y a pas que le ratio de la vie, qu'on peut privilégier aussi l'objectif player pour pouvoir vraiment faire quelque chose de potable. Donc vous voyez, bouclier c'est pas quelque chose que voilà, qu'on peut vraiment capturer un objectif, parce que imaginons qu'il y a des ennemis sur la zone pour récupérer le drapeau, bah je vais me faire vite tuer, parce que vous allez vous rendre compte que le bouclier franchement sert à rien du tout. Donc voilà, première capture de drapeau réalisée. Ce qui est dommage sur Call of Duty, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui achètent un jeu et qui jouent tout le temps au même mode en fait, c'est-à-dire qu'après tu leur proposes un autre mode comme capture de drapeau ou démolition, ils me disent mais c'est quoi ça? Ça fait un an que tu joues, et ils savent toujours pas c'est quoi en fait, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture d'esprit par rapport à certains joueurs. Oh ça c'est pas mal ça, oh t'as vu le truc? Ah il est balèze le mec, hein. Ah il s'est carrément rage kit, il est parti. Ça aussi c'est génial, c'est-à-dire que maintenant vous avez tendance à acheter un Call of Duty, vous faites des séries assez potables, bah qu'est-ce qui va se passer? C'est que les mecs ils font star et quitter la partie. Donc je sais pas pourquoi et à quoi ça sert en fait ce genre de choses en fait. C'est que maintenant Call of a tellement voulu miser sur le ratio, c'est que maintenant il va payer le fruit de sa connerie. C'est bien de mettre du ratio sans arrêt, c'est bien de parler de ratio, sauf que les mecs maintenant ça leur a tellement monté au cerveau pour certains, c'est que limite on dirait que c'est leur propre vie qu'ils ont incarné en fait avec le ratio. Je vous explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, le mec, il va faire un beau ratio, il va rester. Et si tu commences à devenir un peu plus fort que lui, bah il va quitter. Après, il va dire, ah mais moi j'ai un ratio super positif, je suis un super bon joueur et tout. Bah oui, mais si tout simplement tu quittes tous les parties où tu sens que le niveau est très élevé, bah c'est sûr que tu peux conserver ton ratio très très élevé. C'est ça que je trouve stupide maintenant sur les Call of, tout ça. Ça c'est vraiment dégradé, hein. Avant, à l'époque où j'ai commencé, on se prenait vraiment pas la tête. Que maintenant ça devient ça, n'importe quoi en fait, donc voilà. Coup de bol, on va dire malchance pour moi, c'est que le drapeau, je me suis fait voler par un collègue. Donc en fait, bien joué, on est à 3-0. Oui, donc je disais, c'est ça qui est vraiment dommage. Un jeu, les amis, il faut que ça reste un jeu, je sais pas, je vais le répéter dans tous mes gameplays pratiquement, parce que pour bien que ça rentre dans le crâne des gens, c'est que je sais pas maintenant pourquoi il y a tant de haine sur ce genre de jeu, c'est... Je sais pas, moi personnellement, je vais vous expliquer quelque chose, hein. Si je vois par exemple un ennemi, tout simplement, que là je suis au bouclier, il y a des béquilles où il me balance du C4, bah je vais m'équiper en conséquence. C'est-à-dire je vais prendre un gilet pare-balles. Si je me fais trop flasher, bah je vais pas rager parce qu'il me flash. Bah je me mets un masque tactique. Faut être malin en fait, faut s'adapter, les atouts c'est fait pour en fait, hein. Il y en a qui croient qu'il y a que 2 sortes d'atouts en fait, je vous explique, c'est qu'il y a que fantôme sur le jeu. Et je sais pas trop quoi en fait, hein. Mais oh, il n'y a pas que fantôme dans la vie, hein. Après tu as d'autres atouts en fait, hein. T'as poids léger pour courir un peu plus vite. C'est ça en fait qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a des joueurs en fait qui pleurent dès qu'ils se font un petit peu trop tuer. Bah tout simplement c'est qu'ils sont mal organisés dans leur série. Moi je pleure pratiquement pas parce que maintenant j'ai compris comment ça fonctionne un Call of Duty. Si tu vois que les mecs à chaque fois tu te prends des avions, des aéronefs et que t'arrives pas à battre les avions, bah tout simplement tu te prends invisible. Après c'est une question d'adaptation, faut être très malin sur un jeu comme ça. Ça demande un petit peu de jugeote. C'est soit vous l'avez pas. Par exemple si je vois qu'il y a trop de béquilles, si voilà, donc je prends un gilet pare-balles. Et si je vois que les mecs ils flashent, bah masque tactique. Et si je vois comment ça s'appelle que les mecs, entre parenthèses, ils rush, bah je m'équipe en classe rush. C'est ça aussi, faut... Vous avez des atouts les amis, c'est à vous de bien les paramétrer, hein. Après si vous voulez je vous ferai une vidéo par rapport à ça, donc je vous donnerai mes propres conseils. Après c'est vous qui les suivrez au pas, donc c'est vous qui verrez.
Parce que moi personnellement j'ai plein d'abonnés qui commencent à me dire ouais mais Body moi j'arrive pas à faire ça, bah vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que moi j'arrive entre parenthèses à faire. Je ne dis pas que je suis le meilleur, loin de là on a tous un niveau propre à nous, il n'y a pas de gens supérieurs au jeu. Après vous savez je vous expliquer un truc, tous les grands youtubeurs ou tous les petits ou tous les moyens, pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils passent 2-3 jours ou 5-6 jours ou une semaine des fois certains pour sortir un bon gameplay pour vous le présenter. Donc voilà. Après, c'est ce que je vous dis, ils vont pas vous montrer les parties les plus merdiques qu'ils font, hein. Moi, personnellement, je me prends même plus la tête, je montre de tout. Comme ça, vous allez voir des bonnes parties, des parties moyennes, des parties classiques. Et bah voilà, la partie était simple, tranquille, j'étais que au bouclier. Donc j'ai quand même réussi à capturer 3 drapeaux. Donc après, vous avez pu voir, hein, j'ai rushé un petit peu partout sur les côtés extérieurs. Donc rien de très compliqué, voilà, mon score est pas très élevé, 4 éliminations mais pas mal de captures. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et je vous dis à très bientôt pour une autre partie de bouclier. Donc vous allez voir, ça va vraiment secouer. A bientôt les amis, portez-vous bien. Qui ose